حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السبيح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Mes chers amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne Bachavat Tzlacha. Hier, on a parlé sur Abraham Avinu. On ne parle pas le sacrifice qu'il a fait Abraham Avinu. On ne le considère pas comme un sacrifice, parce que dans ce sacrifice-là, il manquait quelque chose. Pour qu'un sacrifice soit un sacrifice, il faut que ça soit parfait. Yitzhak Avinu, le sacrifice qu'il avait été parfait, parce qu'il avait fait la Brit Mila. Tandis qu'Abraham Avinu, le sacrifice qu'il a fait n'était pas parfait. Pourquoi? Parce qu'il manquait la Brit Mila. Et le fait qu'il manquait la Brit Mila, donc ce sacrifice-là, oui, c'est un sacrifice, mais on ne parle pas de ça. On ne va pas mettre cette histoire d'Abraham Avinu comme exemple. Alors je vous pose une question. C'est une belle question que j'ai vue dans les livres. Écoutez bien. La question qu'on pose dans les livres est: mais quand même, pourquoi on parle des 10 nisyonotes? Abraham Avinu, le bon Dieu, il l'a testé 10 fois. Mais on ne voit pas qu'Abraham Avinu, alav shalom, c'est bien. Alors, on connaît les 10 épreuves qu'Abraham Avinu a passées. Mais on ne calcule pas l'épreuve lorsqu'on l'a jeté dans le four. On l'a pas calculé comme un test. On aurait dû dire, Abraham Avinu, il a eu 11 tests. Pas que 10, il a eu les 10 tests, et parmi les 10 tests, il y a eu le 11e. C'est quoi le 11e? On peut dire même, il y a eu le premier, avant les 10. Lequel? Lorsque Nimrod lui a dit, ou tu te prosternes devant l'idolâtrie, ou je te brûle. Il a dit non. Brûle-moi, moi j'ai un seul Dieu, c'est Hachem. C'est un grand test. Écoutez, c'est pas tout le monde qui va le faire, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont tout faire pour rester vivants. Et Abraham Avinu alav shalom, il a donné sa vie pour Hachem. Alors au contraire, ça devait être le premier test. Et peut-être il y aura 10 plus tard. Mais pourquoi ce test-là, on l'a pas mentionné? Vous avez compris? On l'a pas mentionné. Ah, maintenant, je voudrais vous dire, c'est quoi le dernier test que Hachem, il a testé Abraham? Le dernier, parmi les 10, c'est la Akedah, le sacrifice de Yitzhak. Le sacrifice de Yitzhak, c'était vraiment, à tel point qu'Abraham, il a dit à Hachem, j'en peux plus. Tu m'as testé énormément de fois, 10 fois, mais celui-là, c'est le dernier. J'en peux plus. Vous imaginez, le bon Dieu te dit, prends ton fils, tu le sacrifies. C'est le seul fils que tu as. Prends-le, sacrifie-le. C'est grave, c'est énorme. Et Abraham Avinu alav shalom, il n'a pas posé de question. Il a écouté. C'était énorme, un grand test. Abraham Avinu alav shalom, il a dit à Hachem, je t'en prie Hachem, je veux que tu me testes. On voit qu'Abraham Avinu alav shalom, il a montré à Hachem qu'il l'aime. Il y a beaucoup de fois, on dit, j'aime Hachem. Mais au moment que tu as une épreuve, c'est l'épreuve qui va te montrer si vraiment tu aimes Hachem ou pas. Il y avait quelqu'un qui vient chez moi, je donne la parole d'honneur. Il a vu une affaire, super affaire. Mais l'affaire, elle devait être Shabbat. C'est l'affaire de quoi il peut vivre toute sa vie. Une affaire de avis. Il m'appelle. Il dit, Rabbi David, faire quoi? Je peux, au moins, je les reçois, ils vont venir de la Suède, c'est l'affaire du siècle, c'est avec l'armée, c'est avec l'État. Je dis, tu me poses à moi la question, c'est Shabbat. Je peux pas, c'est Shabbat. Eh ben, c'était tellement dur pour lui, il ne pouvait pas résister. Je ne l'ai pas vu pendant 4 ans. Alors je l'ai vu 4 ans plus tard, il était déjà un homme pauvre. Pauvre. Je dis, alors où tu es depuis, je me rappelle,
Il dit, je t'ai pas écouté, je l'ai fait, j'ai gagné, j'ai tout perdu. Dommage, je t'ai pas écouté. Au moins, je regardais ce que j'avais. Donc, vous voyez que beaucoup de fois, on croit qu'on est très croyant, et le ça est très fort. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il t'apporte des épreuves pour voir est-ce que tu m'aimes ou tu t'aimes. Est-ce que tu m'aimes ou tu aimes l'argent, ou tu aimes ce monde. Allez, ouais. Il te donne, il te met en épreuve. Et c'est à toi. Parfois, c'est. Alors, quand je il a mis Abraham en épreuve, qu'est-ce que tu aimes, moi ou Yitzhak? C'est grave, hein? C'est grave, c'est le seul garçon que j'ai. Abraham, il aurait pu dire à Hachem, Hachem, je t'adore à toi, mais j'ai Yitzhak. Je peux pas, Hachem, je t'en prie. Ah, pourquoi tu me l'as donné? Tu me l'as donné pour le reprendre. Il fallait pas me le donner. J'avais pas d'enfant, j'étais content. Oh, je voudrais bien. Alors, maintenant, je crois qu'il a 34 ans. Maintenant, il est à l'âge de se marier. Je me dis, je vais le prendre. Et en plus, tu m'as dit, je vais bâtir la descendance de l'âme Israël de Yitzhak. Et maintenant, tu me le prends. Hachem, je t'en prie, pourquoi tu me fais ça? Il n'a pas dit. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'il a sacrifié, Hachem, il lui a dit, arrête. Tu fais rien du tout. Tu fais rien du tout? Tu fais rien du tout. Alors, Abraham lui dit à Hachem, non, je suis déjà dans le bain. Ça, tu m'as dit de le faire, je veux le faire. Il dit non, je t'ai testé. Je t'ai pas dit, va l'égorger. Je lui dis, attache-le. La Hakida s'est attachée. Hachem, elle a été très intelligent. Il n'a pas dit à Abraham, égorge-le. Il a dit, attache-le. Mais Abraham, il a compris, attache-le, ça veut dire attache-le, égorge-le. Mais Hachem, il n'a pas dit égorge-le. Alors, Abraham, il dit, mais je vais l'égorger. Il dit, mais je t'ai pas dit d'égorger, ça y est. Maintenant, je vois que tu m'aimes plus que ton fils. Maintenant, je vois, je t'ai mis à l'épreuve. Est-ce qui t'aime le plus? Maintenant, je vois que tu m'aimes plus que ton fils. Ah, maintenant, tu es super. Maintenant, je t'adore, je t'aime. Alors, de quoi on parlait tout à l'heure? Pourquoi on est arrivé là? Voilà, Hazakubao. Alors maintenant, au retour, et cette épreuve-là, c'était la dernière épreuve. Et après, c'est fini. Alors maintenant, je vous pose une question. Donc, il y a eu 10 épreuves. Maintenant, on a un problème. La première épreuve qu'il a eue, c'est lorsqu'il a été, on lui a dit, Nimrod lui a dit, est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que tu aimes, Dieu ou moi? Nimrod lui a dit, j'aime Dieu. Il a dit, tu aimes Dieu, je te brûle. C'est une épreuve. Mais il pouvait dire, attends, je suis pas encore juif, parce qu'Abraham n'était pas encore juif, je suis pas encore circoncis, je suis encore rien du tout, je peux faire alors asma pour sauver ma peau. Et malgré tout, il l'a pas fait. Alors la question, elle est grande. Pourquoi on va pas calculer cette épreuve avec les 10 épreuves qu'il a eues? Vous savez pourquoi? Je pense que cette épreuve-là, pour Abraham, c'était pas une épreuve. Parce qu'elle n'est pas venue de Dieu. Elle est venue de Nimrod. C'est Nimrod qui met Abraham en épreuve. C'est pas Hachem qui met Abraham en épreuve. Les 10 épreuves qu'Abraham il a eues, c'était des épreuves que Hachem il a mis en épreuve. Et lorsque Hachem il met quelqu'un en épreuve, c'est grave. Mais cette épreuve-là que Nimrod il a mis Abraham en épreuve, pour Abraham, c'est pas une épreuve. Parce que pour Abraham, c'est évident que Hachem, on se donne pour Hachem. C'est pas une question. C'est comme par exemple, je te dis, est-ce que tu aimes ton fils? Et tu vas me dire, oui, non. C'est évident, bien sûr que tu l'aimes. Donc, de même pour Abraham Avinu. Pour Abraham Avinu, on est en train de dire, qui tu aimes le plus? Hachem ou Nimrod? Bien sûr qu'Abraham Avinu va dire, Hachem. Pour lui, c'est pas une épreuve. C'est comme par exemple, je vous dis, je vous donne du sable, qu'est-ce que tu préfères? Le sable ou l'or? Des pierres ou des pierres précieuses? C'est assez évident, vous allez me dire l'or ou les pierres précieuses, vous n'allez pas me dire que j'aime le sable. Par exemple, je vous dis, je vous donne une maison sur la côte d'Azur, ou bien je donne une cabane en Afrique. En Afrique. Au Sahara. Mais attends, mais bien sûr, vous allez me dire, là aussi,
C'est évident que Abraham a vu les Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pourquoi pour les Hachamim, ils n'ont pas inséré cette épreuve-là de Nimrod avec Akadosh Baruch Hu. Et sur ce, je voudrais vous raconter une belle histoire. Écoutez là. Vous savez, moi, je vis des histoires. Tout le temps, je vis les histoires. Écoutez là. C'est dur à raconter cette histoire-là. C'est très très dur. Mais vous savez, dans la vie, on vit tout le temps des histoires avec les tzadikim et tout. On vit toujours. Lorsque j'étais jeune, tout le temps je pense à ça. Je faisais beaucoup de hesed, du bien. C'est quelque chose c'est dans la famille tout ça. Je faisais du bien. Et surtout à Pessah, je ramassais de l'argent. Et je faisais la tzedaka. Il y avait même à un moment donné, ma grand-mère, elle avait honte de venir chez nous. Alors, elle a loué un petit appartement à Essaouira. Mais elle n'avait pas d'argent. Et ma mère, elle a dit à papa, mais mémé, on l'appelait mamie, vous savez, à Essaouira, il y a beaucoup de mots qui sont en anglais. Ma grand-mère, on l'appelle mamie. Mamie, voilà, encore en anglais c'est mamie. Alors, maman à moi, elle dit, mon père, mamie, elle est là, elle a honte de venir. Alors mon père, il lui dit, mais qu'elle vienne, c'est chez elle. La maison elle est grande, mais elle a honte. Elle a rien voulu, ça, elle voulait pas. Mon père, il savait pas quoi faire. Et moi, j'ai eu l'idée. Jeune que j'étais, j'ai eu l'idée. Je suis parti, je lui dis, j'ai ramassé un peu d'argent, et c'était moi qui payais le loyer. J'avais quel âge? 6 ans, 7 ans. Vous imaginez quelqu'un qui paye le loyer de quelqu'un? Il avait une petite... J'ai acheté à manger et tout. Non, jamais j'oublierai ça. Jamais j'oublierai ça. L'histoire était la veille de Pessah. Moi, j'étais quelqu'un qui adore les... Comment ça s'appelle? J'adore les animaux. À un moment donné, j'ai acheté des poulets, j'ai fait un poulailler. Un jour, j'ai acheté une dinde, des dindes. Une fois, j'ai eu la folie, j'ai acheté des souris blancs. Ouais, les souris. Et après, chaque fois, je faisais quelque chose. Une fois, j'ai acheté des tortues. J'étais jeune, c'était comme ça. Et un jour, je voulais acheter une vache. Alors, là, ma mère me dit, si tu achètes une vache, comment elle va descendre? Comment je vais faire? Non, j'ai pas acheté la vache. Mais toujours, et après ça, j'ai stocké du manger là-bas pour le donner aux gens. Et un jour, j'ai commencé à ramasser des chats. Des chats. Et je trouvais un chat, je l'apportais et je le mettais là-bas. Et je leur donnais à manger. Et un jour, j'ai vu un chat, la veille de Shabbat. Un chat. Il m'a plu. Celui-là, a dit le mot, ce chat-là, je vais le prendre, je vais lui faire sa fête. Alors, je courais derrière lui, il monte les escaliers, j'avais une tactique pour les arrêter. J'étais un peu malade. Et je monte les escaliers, et voilà, c'était une cour. Et j'ai fermé la porte de la cour, comme ça il n'a pas se sauver. Mais il y avait une vitrine par terre, et en bas, il y a une synagogue. C'est à travers cette vitrine que la lumière rentre aux synagogues. Et de la vitrine à la synagogue, il y a au moins 30 mètres, 30 ou 35 mètres. Et si vous voulez la voir à Essaouira, venez la voir. C'est la synagogue de Rabbi David Ben Hazan à la Vachalon. Et moi, je courais derrière le chat, et je faisais attention avec la cage. Parce que j'ai déjà visité auparavant, j'ai couru déjà derrière un chat que j'ai attrapé, mais celui-là, j'ai pas réussi. Il m'a rendu fou, ce chat-là, jusqu'à que j'ai perdu la tête, et
Lui, il a marché sur la vitrine. Moi aussi, je suis sur la vitrine, je suis tombé. Voilà, je suis là. Quand je crois qu'il a fait un miracle, je me suis raccroché. Combien de temps? Je ne sais pas. Combien d'heures? Je ne sais pas. Combien de minutes? Je ne sais pas. C'était la veille du Shabbat. Shabbat à Gadol. Et voilà, une femme vient pour allumer les veilleuses à la synagogue de Bédou Zen, à la Shalom. Elle me voit suspendu, que j'étais suspendu, elle a vu mon visage, elle court après quelqu'un, ils m'ont sauvé. Mon père était en train de lire la Torah. Aïe, aïe, mon père, toute la nuit, il m'a pas laissé dormir. Il m'a testé toute la nuit, il me dit accroche-toi là. Je veux calculer combien tu peux résister. Combien tu restes accroché? Papa, je me rappelle pas. Qu'est-ce que mon père, il m'a dit? Et jamais j'oublierai. Mais David, sache que c'est pas ton grand-père qui t'a sauvé. C'est pas le zéro de Rabbi David Ben-Hezek qui t'a sauvé. Peut-être. Mais le plus important, c'est ce qui t'a sauvé, c'est l'étude de la Torah que j'étais en train d'étudier. C'est ça qui t'a sauvé. Vous savez, c'est ça qui m'a donné l'amour de la Torah. Parce que toujours, j'ai devant mes yeux cette image de mon père qui me dit, David, celui qui t'a sauvé, c'est le zéro de la Torah que j'étais en train d'étudier. Ça, j'oublierai jamais. Ça, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. Je ne peux pas, cette phrase-là, il n'y a pas un jour que je ne vois pas cette image, moi, suspendu, et mon père qui me dit ça. Ça aurait pu être un sacrifice. Mais peut-être mon père, il aurait pu dire, Hachem, mais j'étais en train d'étudier la Torah. Pourquoi il t'est arrivé ça? Peut-être mon père, il va pas poser cette question. Comme que Abraham Avinu, il n'a pas posé de question. Donc ça, je lui ai dit, pour Yitzhak, sacrifie-le. Il se peut que mon père ne va pas dire. Mais il se peut aussi qu'il va le dire. C'est pas tout le monde qui est Abraham Avinu. Mais c'est une image que j'ai dans ma tête. Le sacrifice de Abraham Avinu, on l'appelle pas un sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est évident. C'est comme, tu me demandes qui j'aime, Hachem ou toi, et bien sûr j'aime Hachem. C'est quoi l'épreuve là? C'est comme, je te dis, tu veux l'or, tu veux les diamants, ou tu veux 1 kilo d'or? Bien sûr tu veux les diamants. Quelle question? C'est pour ça, pour la Torah, c'est pas, on ne calcule pas cette épreuve-là. Alors voilà, Be'ez Hashem, que le bon Dieu protège, il nous donne Bacham Hatzlacha, et puis Haut Hadouf, Panasa Tova, et que Dieu protège. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي